Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de comment réussir dans tes relations. Donc comment avoir la victoire dans tes relations. Gloire à ton nom Jésus, je te remercie pour ce temps, merci pour toute personne qui écoute vraiment cette vidéo. Seigneur, tu es tellement merveilleux, tu es l'ami fidèle, le Tout-Puissant, tu es toujours présent. Alors merci et merci pour cette joie aussi qui me fait du bien en ce moment dans mon cœur. Alors Seigneur, je prie vraiment aussi que ton cœur puisse toucher, Seigneur, ta création, que nous sommes en toi. Tu nous as créés à ton image et nous avons besoin de toi. Alors que vraiment, Seigneur, en obéissance à ta parole et que j'ouvre la bouche, j'ai confiance que tu déverses, Seigneur, mon Dieu, sur ton peuple aussi. Qui doit recevoir quoi? Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, glorieux Saint-Esprit, Amen. Amen. Donc vraiment, les relations sont vraiment importantes parce que Dieu nous a fait des êtres relationnels. Alors, la relation avec lui la plus importante et aussi la relation les uns les autres. Voyez-vous, là, en ce moment même que je vous parle, il y a une joie douce, magnifique, vraiment du Saint-Esprit qui enveloppe mon cœur en ce moment. C'est juste magnifique parce que on a besoin de cette relation justement avec le Seigneur. Donc, et lorsque vraiment tu passes par des temps aussi difficiles, ce n'est pas évident vraiment d'avoir l'heure juste avec nos amitiés, les relations et tout. Tantôt peut-être que lorsque tu passes par des temps difficiles, les gens sont un peu craintifs, ne savent pas sur quel pied danser et vont peut-être soit s'éloigner ou bien essayer d'être trop dans ta bulle. Donc ce n'est pas évident vraiment d'avoir une saine gestion, un ajustement bien adéquat qu'il faut à ces niveaux-là. Mais vraiment sois encouragé qu'il y a une promesse qui ne faillira pas, c'est que Jésus s'en vient bientôt. Alors là, waouh, bien souvent j'entends les gens, en fait je pense que c'est les dernières vagues là, à moins que je ne sois pas un peu plus au courant depuis longtemps, mais sinon depuis à peu près peut-être les 5 dernières années, j'entends souvent les gens dire comme un peu plus bonne fin de journée vers les 10h du matin. Alors là, je me dis, mais comment est-ce que ces gens-là, à 10h du matin, je n'ai même pas commencé la journée comme il faut encore, et je suis en train de peut-être me débattre avec le cycle de sommeil un peu, parce que lorsqu'on rate justement un cycle de sommeil, on peut être en train d'essayer de rattraper le sommeil pendant des heures, justement, jusqu'à ce que le cycle soit terminé. Alors, à ce moment-là même, les gens me disent, ils vont te dire, mais bonne fin de journée. Et puis là, ça faisait pas de sens. Par politesse, parfois, je laisse aller. Parfois, s'il y a lieu d'intervenir, je dis tout simplement, on n'est même pas midi encore, quasiment. Alors, s'il y a lieu, Donc, c'est important pour nous vraiment de savoir aussi que Jésus, il s'en vient bientôt. Je pense que toute la création, comme la parole le dit, a hâte aussi de la venue, du roi des rois, de Dieu Tout-Puissant. Donc, eux, peut-être que, vraiment, avec les 10h du matin, ils sont tout simplement en train aussi s'encourager à avoir de l'espérance pour dire que vraiment cette journée va terminer rapidement, puis le Sauveur s'en vient. Alors voilà, donc toi et moi vraiment, nous sommes aussi appelés à s'attendre à la venue de Jésus justement. Oui, il s'en vient, mais aussi il s'en vient avec aussi des récompenses. Alors sois rassuré aujourd'hui et lorsque aussi tu seras au ciel. Une autre bonne chose aussi, c'est que tes amis, ou bien les ennemis, mais il y aura plus de péché. Wow, super! Mais non, mais c'est parce que je t'en parle là parce qu'il y a des amitiés justement que tu es obligé de mettre un frein, même si que l'amitié elle est super bonne et tout, mais tu vois quelques comportements que tu ne veux pas justement terminer avec. On est appelé aussi à courir cette course magnifique dans le Seigneur et on doit s'y garder. Donc ça coûte des relations aussi, ça coûte vraiment en des temps d'investissement avec ces personnes-là, mais aussi des connexions avec eux ou bien des projets communs aussi qu'on se retire parce que justement on comprend que vraiment on veut pas avoir une certaine spiritualité, un certain manteau sur nous qui n'est pas agréable justement à notre meilleur ami en nous. Donc je t'encourage vraiment à faire le sacrifice là où il faut faire parce que vraiment c'est important pour toi et moi que nous soyons dans la dimension de relation avec Jésus où lorsque nous-mêmes on s'est dit Seigneur je suis ta servante ou bien je suis ton serviteur, que tu entends la voix de Jésus même te dire non tu es mon ami parce que à l'ami justement il te montre des choses et il te dit vraiment aussi lorsque vraiment à un niveau de ta relation avec Jésus justement il va vouloir que tu sois vraiment son ami parce qu'il veut te montrer toutes choses justement. C'est la promesse de Dieu pour toi et moi aussi. Donc c'est important pour toi vraiment de savoir que oui dans tes relations tu peux y arriver, tu peux avoir aussi de l'aide dont tu as besoin. Donc vraiment lorsque
d'une consultation un peu plus en fait la semaine dernière je crois un peu plus donc j'ai eu cette révélation du Seigneur. Je crois que vraiment ça va t'aider hein, toi aussi dans tes relations justement, et c'est appuyé même aussi avec la parole de Dieu justement. Donc où dans en fait ces consultations il y avait, je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est des choses secrètes puis je veux pas en fait ça c'est très important que ça reste dans le secret. Mais la leçon à tirer de cela, c'est que lorsque tu es quelqu'un de profond, une personne profonde, et que vraiment tu te retrouves à être frustré dans des relations où tantôt des personnes sont légères, et puis ben, toi tu es en conflit constant avec des relations justement, et parfois ça t'amène juste à une frustration qui va t'amener à te retirer au fait des relations et de t'isoler justement. Alors il y a lieu que tu fasses preuve aussi hein, de prière face à cela. Stratégiquement, demande au Seigneur vraiment, afin que Seigneur, aide-moi à être avec les personnes comme tu aimerais que je sois avec les personnes. Seigneur, donne-moi ce caractère hein, de pouvoir être malléable sans péché, mais tout en étant agréable à toi, mais aussi de pouvoir avoir une bonne dynamique dans les relations justement, parce que les relations bien entretenues justement, ça t'aide, ça protège ton cœur contre toute forme de maux, MAUX, des douleurs, que ça amène des douleurs au fait aussi sur ton cœur, sur ta personne. Et ces douleurs-là, lorsque tu ne les gères pas bien, vont soutirer justement hein, de l'énergie émotionnelle en toi, vont soutirer des bonnes choses de toi. Et ça fait en sorte que tu te sens vraiment faible, non pas juste parce qu'il manque de soleil dans l'automne, mais aussi tu encaisses continuellement des coups que tu peux éviter justement. Alors prie stratégiquement vraiment, Seigneur, aide-moi à être une personne profonde avec les personnes profondes et à être une personne légère avec les personnes légères, mais dans un seul but vraiment pour glorifier le Christ. Et alors que vraiment tu fais ça, le Seigneur va venir aussi t'aider et te soutenir aussi dans tes relations. C'est une clé magnifique parce que sinon tu peux être vraiment victime de frustrations pas nécessaires. Et alors que vraiment les relations qui sont bonnes, que tu dois entretenir justement, hein, tu peux les garder justement en étant flexible dans la sagesse et dans l'intelligence de Christ justement. Alors l'apôtre Paul, il nous dit vraiment, je crois bien, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19 à 23 justement, il dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Donc, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas moi-même sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec ceux qui sont faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Donc vraiment, c'est intelligent et c'est magnifique parce que toi et moi, on doit vraiment avoir cette approche-là, de se dire vraiment, je suis différente, je suis une personne à part, mais aussi Dieu me rend capable avec la sagesse et l'intelligence en Christ justement, d'être capable de joindre ceux qui se sentent faibles. Donc alors que tu vas vraiment avec les gens qui sont faibles dans la foi justement, ben tu vas descendre de ton niveau, de ton langage justement pour au fait les aider, pour pouvoir les rejoindre, pour aussi dire hein, des choses par lesquelles tu es passé justement, hein, dire peut-être des choses comme un peu, eh ben écoute, je te comprends tellement parce que lorsque je fais par le passé, au fait, je tombais dans ces péchés-là et puis bon voilà, ça me tracassait vraiment, mais au fait, est-ce que ça tente qu'on travaille ensemble là-dessus, ainsi de suite. Donc hein, ça va t'aider vraiment à comprendre un peu plus, alors que vraiment si toi tu restes dans ton standard de ben, je suis la justice de Dieu, oui tu es la justice de Dieu, mais lorsque tu ne descends pas pour les remonter, pour les aider, ben tu manques un peu plus, tu manques à l'objectif justement, et ça va mettre un frein aussi dans certains aspects de tes relations avec ces personnes-là, et l'ennemi au fait va profiter de ces occasions-là pour justement hein, les rendre plus dures ces personnes-là, et aussi hein, t'aider toi aussi à être plus dur aussi, parce que tantôt lorsqu'on ne se comprend pas, qu'on ne fait pas des efforts justement, hein, une des choses où le
Seigneur nous demande aussi de faire des efforts, c'est de garder l'unité, justement. Donc, il y a lieu pour nous d'apprendre que, ok, ce n'est pas si facile que ça, les relations. Mais avec l'aide de Dieu, justement, on va pouvoir faire des efforts pour essayer de se rejoindre, justement, avec nos différences, avec vraiment aussi notre niveau aussi, peut-être, de spiritualité. Mais par la grâce du Seigneur, vraiment, on va être capable de baisser des niveaux. Lorsque vraiment tu es avec des gens, justement, qui aiment des moqueries ou des choses comme ça, n'embarque pas dans le péché, mais prends des petites jokes clean dans le Seigneur, justement, pour peut-être apporter aussi l'évangile d'une manière un peu plus douce, une manière un peu plus cute, une manière un peu plus aussi, vois-tu, au fait, plus facile au fait d'accès, et afin que vraiment ces personnes-là puissent comprendre aussi que vraiment on est capable, on est capable d'interagir avec pas mal tout le monde à cause de l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit qui habite en nous, justement. Lorsque tu fais face à quelqu'un qui est intellectuellement une personne stimulante et tout, ben alors tu peux sortir le langage un peu plus philosophique, un peu plus juridique, un peu plus de mathématiques, ainsi de suite. Donc, et vraiment afin de leur mettre à l'aise et de leur faire comprendre aussi. Écoute, l'intelligence que tu as, c'est magnifique, j'aime ça, mais Dieu me l'a donné aussi. Mais il y a une plus grande intelligence encore, plus que toi et moi. Allons ensemble pour chercher cette voie, et c'est là aussi que nous allons être bien ensemble. Donc vraiment, sois encouragé au fait que il y a une possibilité d'éviter beaucoup de frustration dans tes relations, justement, lorsque tu apprends à doser, vraiment à doser comment agir avec ces personnes, tantôt d'une manière ou d'une autre. Alors voilà, donc sois rassuré, vraiment encouragé au fait que vraiment, au ciel, vraiment, il n'y a pas personne qui peut te taper sur les nerfs. Alors là, gloire à Jésus, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Alors vraiment, mon encouragement aussi pour toi et moi, c'est que faisons tout ce que Jésus nous appelle à faire. Donc vraiment, on peut gagner du temps aussi pour l'arrivée de Christ, parce que Christ il tarde aussi afin que tout se soit amené à une dimension de la connaissance aussi de Dieu. Alors vraiment, bien-aimé, toi et moi, faisons preuve d'intelligence aussi et de tout simplement mettre la main dans à la pâte vraiment, et de faire la volonté de Christ, justement, afin que tous puissent être amenés justement à la connaissance de Christ, pour que vraiment il n'y ait pas de friction, justement, des différences que l'ennemi veut amplifier pour tout simplement écraser le potentiel de l'évangile, et aussi pour essayer de soutirer des bonnes choses de part et d'autre. Donc voilà les messages aussi que j'avais sur le cœur pour toi. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir et je te dis à bientôt. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.